Tout joueur de Tabletop Simulator connaît bien cette sensation. On fait un mauvais jet de dés et là, il y a cette petite voix qui nous dit de cliquer sur Flip the Table. La tentation, oui. Eh bien, on dirait que cette fois-ci, c'est les développeurs eux-mêmes qui s'apprêtent à tout renverser. Ah oui, complètement. On parle de l'annonce de Tabletop Simulator 2.0, comme on l'explique dans notre article. Une mise à jour majeure, gratuite, prévue pour 2026. 10 ans après la sortie initiale, quand même. Exactement. Et ce n'est pas juste un petit coup de polish. C'est une refonte en profondeur. Oui, et au milieu de toutes ces belles promesses d'amélioration, il y a un truc, un seul, qui fait déjà grincer des dents. L'arrivée d'une boutique de mode payant. Parlons d'abord de ce qui fait l'unanimité. L'interface. Ah, l'interface, on peut le dire, l'actuelle est hostile. C'est un peu ça, oui. Notre article la compare à une conception d'ingénieur soviétique, et c'est pas complètement faux. C'est très austère. Et donc la solution magique, ce serait de séparer tout en deux. Un play mode pour jouer tranquillement et un edit mode pour les créateurs. C'est plus malin que ça en a l'air. En séparant les deux, tu rends l'expérience de base beaucoup plus simple. Tu arrives, tu joues, point. Et tous les outils complexes sont rangés ailleurs. Voilà, ils sont dans l'edit mode. Ça reconnaît enfin que la plateforme s'adresse à deux publics très différents, tu vois. C'est la fin du calvaire ergonomique, on l'espère. Ok, je vois. Dans l'article, on parle aussi beaucoup des améliorations techniques. Ce qui m'a vraiment interpellé, c'est la compatibilité native avec le Steam Deck. Ah oui. L'idée de pouvoir lancer des jeux de gestion experts au fond de son lit, ça change la vie. Et il y a aussi la refonte de la VR avec la norme OpenXR. Ça promet une manipulation plus naturelle, plus immersive. Bon, tout ça a l'air super. Interface plus simple, le jeu tourne partout. Alors, où est le problème ? C'est quoi ce fameux sujet qui fâche ? Le sujet qui fâche, c'est le Creator Marketplace, le marché des créateurs. Le marché, oui. Jusqu'à maintenant, Tabletop Simulator, c'était le Steam Workshop. Un immense espace de liberté, un peu le Far West du tout gratuit. Des milliers de modes partagés par la communauté. Et là, ils veulent introduire l'argent dans ce système. C'est ça. Je vois. Mais quel est leur argument pour défendre ça ? Ils doivent bien en avoir un. L'argument officiel, c'est de vouloir professionnaliser la plateforme. C'est-à-dire ? En gros, offrir une rémunération aux créateurs pour qu'ils produisent du contenu premium, encore plus abouti. Sur le papier, c'est une promesse de meilleure qualité en fait. Oui, mais la crainte qu'on sent partout et qu'on a analysée, c'est une sorte de robloxification du jeu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Concrètement, c'est la peur de voir cet écosystème gratuit et passionné être remplacé par un modèle économique. Le risque de devoir payer pour des skins 2D et ce genre de choses. Exactement. Ou que les créateurs, attirés par l'argent, délaissent le workshop gratuit. Alors Berserk Games jure que le workshop restera, que ce marché sera juste additionnel. Mais est-ce que les deux peuvent vraiment coexister ? C'est la grande question. Est-ce que le payant ne va pas, à terme, étouffer le gratuit ? C'est un vrai tournant alors. D'un côté, la promesse d'une plateforme plus belle, plus stable, un super outil pour les auteurs de jeux. Et de l'autre ? Cette épée de Damoclès économique, oui. La question qu'on pose dans notre article est donc simple. Est-ce que l'âme un peu libertaire de Tabletop Simulator va survivre à l'arrivée de l'argent réel ? C'est tout le débat. Et ça laisse une dernière pensée un peu provocatrice. Je t'écoute. Si ce nouveau modèle payant ne convainc pas, si la communauté, si attachée à la gratuité, le rejette en bloc, ne serait-elle pas tentée finalement de renverser la table sur les développeurs eux-mêmes ? En boudant complètement le marché payant pour ne jurer que par le workshop ? Exactement. La réponse, on l'aura en 2026.